sur son pressing, sur son impact, sur son apport. Valverde est un joueur hors du commun et ce milieu de terrain du Real Madrid a été juste exceptionnel. Là-dessus, il n'y a rien à dire. Et là, on va parler des attaquants et je vais commencer par Brahim Diaz parce que je sais que le cas Brahim Diaz divise un petit peu ce soir. Il divise. Je sais qu'il y en a qui n'ont pas aimé son match, il y en a qui ont été un petit peu plus mitigés, il y en a qui ont bien aimé certaines parties de son jeu. Et moi, aujourd'hui, j'ai aimé certaines parties de son jeu. Parce que le début de match de Brahim, je suis pas fan. Les premières minutes sur la première mi-temps, je suis pas fan. Il n'est pas totalement dans son jeu, il perd des ballons, les passes sont pas bonnes, il perd quelques ballons, c'est un petit peu compliqué pour lui. Mais on va dire sur la fin de la première mi-temps et la deuxième mi-temps surtout, que fait Brahim? C'est du très grand niveau, c'est du très très haut niveau. Et ça, il faut le dire aussi, parce que beaucoup viennent taper sur Brahim, dire que Brahim n'est pas bon, que Brahim n'est pas fort, que Brahim est mauvais, qu'il laisse passer sa chance. Ce soir, Brahim a raté beaucoup d'occasions. Ça, c'est une réalité. Il a eu des face-à-face, il a raté. Il y a des moments où il aurait dû être un petit peu plus altruiste, parce que je l'ai trouvé un petit peu égoïste sur certaines situations. Il aurait dû lâcher son ballon pour faire marquer quelqu'un d'autre. Il préférait frapper, c'était à côté ou dévier, etc. Mais aujourd'hui, la deuxième mi-temps que sort Brahim dans les combinaisons avec Modric, dans le jeu de haut but, les talonnades, les passes entre eux, les 4 joueurs de Minera, ça prend toute la défense, la vision qu'a ce joueur, le jeu rapide qu'il arrive à mettre en place, la qualité de passe. Le problème, c'est que je peux le comprendre, pour certains, Brahim n'est pas constant, mais aujourd'hui, la deuxième mi-temps de Brahim, waouh! C'est quelque chose. C'est vraiment quelque chose. Mais je peux comprendre encore une fois ceux qui vont se plaindre parce que oui, Brahim a beaucoup raté, oui, Brahim a été égoïste sur certaines situations et je comprends que ça frustre. Quand tu sais que Brahim a un potentiel aussi énorme et qu'il n'est pas tout le temps constant, qu'il peut passer à côté d'un match et être exceptionnel le match d'après, c'est ça qui peut frustrer pour les supporters du Real, je l'entends. Mais aujourd'hui, la deuxième mi-temps de Brahim, ça a été une deuxième mi-temps de très très haut niveau. Les combinaisons avec Modric, c'était quelque chose. Et le perdant pour moi